La FDJ. Alors, il y a eu énormément de changements ces derniers temps et je voudrais justement parcourir ça avec toi parce que concrètement, les changements qu'on a eu dans la FDJ va complètement impacter son business model. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est vraiment pour faire une mise à jour en partant de zéro sur cette entreprise pour savoir et comprendre exactement là où tu mets les pieds. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner mon avis sur l'investissement sur la FDJ. Alors, sans plus attendre, commençons la vidéo. Alors, l'analyse de l'action en bourse de FDJ. Alors, comme tu peux le voir, il y a plus de 5000 collaborateurs, 15 marchés régulés actuellement. Et comme tu peux le voir ici, on a eu justement la création en 1976 à la suite du lancement du loto national. Alors, tu le sais sûrement, mais la FDJ est principalement détenue par l'État français. On peut voir ici donc c'est l'héritière de la loterie nationale qui a été fondée en 1903 pour venir en aide aux gueules cassées. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les gains générés par la loterie nationale et également, à l'heure actuelle par la FDJ est redistribué à des associations et des personnes nécessiteuses qui ont vraiment besoin de cet argent. On voit ici qu'on a eu justement les premiers lancements, les premiers jeux à gratter en 1984 et puis on a eu l'introduction des paris sportifs en 1985 et le lancement du fameux Euro-Million en 2004 avec 9 loteries européennes. On voit également qu'il y a eu une grande, l'introduction en bourse de la FDJ en 2019. On voit également qu'il y a plus de 400 000 actionnaires individuels. Également qu'ils ont fait plusieurs acquisitions ces derniers temps et c'est sur ça justement que je voudrais venir, sur cette vidéo et parler justement de l'impact de ces acquisitions sur la FDJ et reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras que ça a complètement changé le business model de la FDJ et ça risque d'avoir vraiment des impacts forts dessus. Donc si tu investis ou si tu penses investir dessus, reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras que ça a vraiment des impacts qui sont extrêmement importants. Et comme tu peux le voir ici, en mars 2025, on a eu le changement de la Française des Jeux par FDJ United. Alors, on voit qu'ils sont donc présents dans différents secteurs, notamment les jeux de loterie, bien entendu, par les paris sportifs, paris épiques, poker, casino en ligne, etc., etc. On voit notamment ici qu'il y a plus de 33 millions de joueurs en Europe, ce qui est énorme. On a également 34 000 points de vente partout en Europe et ils sont présents dans plus de 15 marchés régulés. Alors on voit également, ici qu'il y a eu vraiment une acquisition qui a été massive au niveau, pour la FDJ, qui est en fait le rachat de Kindred. Alors Kindred, c'est une entreprise qui est présente dans le jeu en ligne. Comme on peut le voir ici, on a eu vraiment un montant donc de l'acquisition qui était de plus de 2,5 milliards d'euros, qui a été finalisé en octobre 2024, donc c'est assez récent. Et en fait, l'impact de ce rachat de Kindred que la FDJ a effectué, ne sont pas encore totalement pricés sur le marché. On peut encore avoir des répercussions de cet achat directement sur, le cours de bourse de la FDJ. Et c'est ce qu'on va justement comprendre ici dans cette vidéo. On voit que grâce à ce rachat, la FDJ était principalement à la base basée sur du national, c'est-à-dire en France. Et maintenant, on se retrouve justement dans une présence qui est plus internationale. Comme tu peux le voir ici, on a plus de 15 pays donc marché localement régulé. Donc la FDJ s'est agrandie dans plus de 15 pays actuellement. Je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que je viens de sortir ma watchlist du mois de juillet. C'est totalement gratuit, ça se trouve juste en bas. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Dedans, tu retrouves 5 actions, dont une où je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler. Cette sélection des 5 actions, ce n'est pas moi qui l'a fait directement, c'est mes modèles de statistiques mathématiques et de machine learning qui tournent tous les jours et qui analysent des millions de données pour me sortir vraiment la crème de la crème de ce mois en question et ces actions se trouvent juste en bas. C'est totalement gratuit et tu peux le retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Allez, nous on continue avec la suite de la vidéo. On voit également qu'on a donc un chiffre d'affaires à l'international de 26% qui était de 4% avant l'acquisition. Donc ça, c'est très important à comprendre parce qu'on voit ici qu'on a vraiment un shift au niveau, de la FDJ, de sa façon, de son business model. Parce qu'avant, la FDJ était vraiment centrée sur la France et sur le marché français et donc sur la régulation française.
Et maintenant, avec ces rachats, qu'elle fait à l'international, on voit qu'elle s'expose justement au marché international. Et donc, on aura des tenants et des aboutissants qui vont, qui vont se mettre en fait à travers la FDJ et qu'elle devrait respecter. Et donc, on va voir ici, quels sont vraiment les impacts de ce rachat. Donc on voit ici qu'on a également eu l'entrée dans le top 3 européen des opérateurs des jeux d'argent et de hasard. On a eu une accélération de la transformation, numérique de la FDJ. Avant la FDJ, bon, c'était déjà numérisé, mais elle avait vraiment une forte présence au niveau, plus des petits points de vente en France, et on voit que vraiment grâce à cette acquisition, ils ont eu une grande ouverture au niveau de la digitalisation et au niveau numérique. Et on voit bien entendu que grâce à ce rachat, on a eu plusieurs acquisitions qui ont été faites, notamment des équipes qui sont maintenant beaucoup plus grandes parce que quand on fait un rachat, on rachète également les employés. Comme on peut le voir ici, plus de 2500 collaborateurs de plus dans le groupe FDJ. C'est pas forcément uniquement des employés hein, ou des travailleurs de Kindred, mais c'est également les collaborateurs et c'est également le carnet d'adresses de Kindred qui a été repris par la FDJ. On voit notamment ici Stéphane Pallès qui nous dit: «Cette alliance s'inscrit dans un projet commun, proposer une expérience de jeu à la fois ludique, sécurisée et responsable». On voit ici que vraiment le but c'est d'avoir vraiment une plus grande présence en ligne qui a été faite par la FDJ. Et j'ai remis ici dans ce slide les performances financières que la FDJ a eues avant et après justement le rachat. On voit notamment que le chiffre d'affaires a fortement augmenté, que l'EBITDA a également augmenté, que les marges sur EBITDA ont également augmenté. Donc, basiquement, le rachat a fait du bien à la FDJ en termes de chiffre d'affaires en absolu, mais on va voir que derrière, c'était un peu comme un cadeau empoisonné et on va voir tout de suite les répercussions que cet achat a eu. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va voir les vérités cachées de la FDJ que peu de personnes connaissent et qu'aujourd'hui je vais te présenter. C'est vraiment des choses, des news croustillantes que peu de personnes ont relevées et qui ont vraiment un impact sur l'entreprise et qui pourraient en fait totalement te faire changer ton avis sur cette entreprise. On voit que les performances en 2025, donc ça c'était les chiffres de 2024 que je t'avais montré juste avant. Ici, on est beaucoup plus en 2025, donc on est beaucoup plus récent. Maintenant, on a presque 6 mois d'historique pour ce rachat et donc on peut directement voir les impacts que ça a eu dans les bilans de l'entreprise. On voit que la première conséquence en fait de ce rachat, qui était vraiment un rachat qui était massif hein, pour la FDJ, il y a beaucoup de personnes qui se sont et d'analystes qui se sont posé la question, mais est-ce que 2,6 milliards d'euros pour le rachat de Kindred n'étaient pas surpayés? On peut voir que ici, bon, on a eu justement une prime de 21% par rapport au cours moyen des 3 derniers mois précédant, l'annonce. Donc un prix qui a été jugé excessif par de nombreux analystes financiers. Donc là, on commence à, voir justement un petit peu les répercussions de cet achat et les analystes financiers et l'opinion publique hein, sur cette action et sur l'entreprise FDJ se sont dit, bon, c'est peut-être un petit peu bizarre, ça a peut-être été trop surévalué au niveau de l'achat du prix d'acquisition de Kindred. On voit également que l'acquisition de Kindred a provoqué certaines, contraintes réglementaires. On a eu vraiment, des contraintes, en fait, réglementaires que la FDJ ne s'attendait pas à la base, hein et donc quand on part à l'international, le problème, c'est qu'on a des réglementations supplémentaires qui vont venir s'ajouter à notre, entreprise et ça, la FDJ n'avait pas tenu en compte dès le départ. C'est vrai que, bon, ils veulent s'améliorer, ils veulent s'internationaliser, seulement cette internationalisation va également apporter son lot de contraintes, notamment ici et dans le cas de Kindred, le rachat de Kindred, c'est la réglementation lourde qui va également, s'ajouter pour la FDJ. Et on voit que les impacts financiers, on a eu justement moins 15% sur des rendements des capitaux investis par rapport aux prévisions qu'on avait, c'est-à-dire que, enfin, que les analystes avaient. On voit notamment ici que
une fois qu'ils ont, relu un petit peu le rachat, revu et réanalysé, ils se sont rendus compte qu'on a un délai supplémentaire, de 2 ans pour atteindre en fait le seuil de rentabilité qu'ils avaient calculé au départ lors du rachat de Kindred. Et on voit que la dette liée à l'acquisition, de Kindred, affecte la capacité d'investissement de plus de 2,2 milliards d'euros, qui est quasiment en fait l'intégralité du prix de rachat de Kindred. Et vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'impact fiscal qui a été sous-estimé par le marché et notamment par la FDJ, qui a eu justement un impact en seulement 6 mois de moins 45 millions et un impact, vraiment projeté sur l'année pleine de 90 millions d'euros et donc un impact sur les dividendes de moins 7. On voit ici que vraiment le rachat de Kindred a été mal analysé par la FDJ et aujourd'hui elle est en train justement de réparer, le pot cassé et d'essayer de réparer justement son erreur et de repartir sur une bonne base. Seulement, elle doit également essuyer des plumes. Je t'ai mis aussi ici la différence, entre 2024, 2025 et 2026 bien entendu qui est estimée, qui est l'EBITDA, classique, l'EBITDA projeté et en rouge l'EBITDA avec la hausse fiscale et on voit ici que, l'EBITDA avec, la fiscalité qui vient en plus, on voit que ça impacte grandement l'EBITDA classique, hein, donc l'EBITDA qui devait être effectif à la base. Donc il faut vraiment, faire attention à ça. On voit, notamment que la FDJ a vraiment une dépendance, en fait, au marché français, ce qui est normal parce que, finalement, la FDJ fait partie de, la France. Enfin, la France est actionnaire majoritaire de la FDJ, donc c'est normal que ce soit principalement, un monopole sur le marché français. Mais il faut faire attention parce que, l'acquisition des différentes entités et Kindred ici, c'était, on va dire, l'un des plus gros, mais il y en a eu des autres. C'est que si, la FDJ veut acquérir des autres entreprises qui sont à l'international, elle doit également se soumettre à la réglementation internationale et ça, il faut vraiment le prendre en compte et ce n'est pas la même réglementation qu'en France et donc il faut réadapter tous ces, problèmes. Allez, maintenant, on va partir sur le graphique à proprement dit, du cours de bourse de, la FDJ, donc FDJ United et on va analyser, tout ça ensemble. Donc ici, tu as sous les yeux le cours de bourse de la FDJ. Donc on voit ici, hein, ça a bien commencé, ça a bien été introduit en bourse en 2019, en novembre 2019 et ça, c'est le cours actuel de la FDJ. On voit que, bon, il y a eu une certaine baisse, ça s'est repris, c'est en train de corriger, actuellement et on n'est pas encore au plus haut historique, en tout cas, de l'action. On voit ici l'EBITDA, qui ne fait qu'augmenter. Attention, il faut faire attention parce que l'EBITDA et le chiffre d'affaires même, enfin le revenu, peut être biaisé. Ici on voit en fait qu'il y a une grande augmentation au niveau, des revenus. Mais si l'entreprise achète des autres entreprises et fait des acquisitions dans une autre entreprise, le souci, c'est qu'il faut prendre en compte l'augmentation de ce chiffre d'affaires. Si tu achètes une entreprise, si aujourd'hui tu fais 100 € de chiffre d'affaires et que tu achètes une autre entreprise qui fait 20 € de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires consolidé est de 120 €. Et ici, ça nous montre le chiffre d'affaires consolidé. Seulement, si la deuxième entreprise fait 20 € de chiffre d'affaires, mais a des charges pour 30 €, on est bien d'accord pour dire qu'elle est en perte de 10 €. Seulement, le chiffre d'affaires total revenu ne prend pas ça en compte. Et il va prendre, pour lui, il va dire, OK, les revenus sont passés de 100 à 120 juste parce que l'entreprise et ici le groupe FDJ a fait l'acquisition, d'une nouvelle entreprise qui fait 20 en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, il faut faire très attention et quand on prend des chiffres d'affaires consolidés, c'est bien de comprendre vraiment la structure de coûts des différentes entités que la holding a achetées, que le groupe a achetées. Donc on voit ici que on a vraiment eu une augmentation au niveau du chiffre d'affaires, encore une fois due
au rachat d'entreprises. Alors au niveau des marges, on voit ici que la marge a fortement baissé puis s'est repris un peu, mais elle se stabilise autour des 41%, ce qui reste quand même une assez bonne marge brute pour la FDJ. D'ailleurs, la plateforme que j'utilise ici pour avoir accès à toutes ces informations, c'est Coifin et j'ai négocié avec eux pendant des semaines pour t'avoir 15% de réduction que tu peux utiliser. Ça se trouve dans le deuxième lien qui se trouve dans la description. Tu peux l'utiliser si tu veux utiliser Coifin. C'est un lien d'affiliation. Ça m'aiderait pour continuer à développer la chaîne YouTube. C'est cadeau, c'est à moins 15% et honnêtement, c'est 15% de réduction que tu pourras mettre dans des nouvelles actions. Allez, on continue avec la vidéo. Donc, on a maintenant ici le net income margin. Donc, on voit également que la marge brute, la marge nette, pardon, suit plus ou moins la même tendance, mais elle est relativement correcte. On voit également ici qu'on a vraiment de grandes dividendes. Je te mets ici, hop, voilà, les deux types de dividendes. Donc, on voit qu'on a plus ou moins 2 euros par dividende obtenu, donc par action achetée. C'est-à-dire que si on achète une action aujourd'hui à 32 euros, on a un dividende de 2 euros par action, ce qui reste assez correct. Et ici, on l'a de façon absolue et au niveau relatif, donc en termes de pourcentage. Donc, on voit ici que ça distribue quand même pas mal de dividendes et ça, c'est intéressant à savoir. Et je vais te dire ici en fin de vidéo, moi, ce que je pense vraiment de cette action et tu verras que cette notion-là, elle sera intégrée dedans. On voit également ici donc les capex de revenus, donc en fonction des revenus, bon, on voit que la FDJ n'investit pas des masses en fonction des revenus qu'elle fait, malgré le fait qu'elle fait des achats d'entreprises. On voit ici que le tangible book value a fortement diminué, mais c'est normal parce que bon, c'est pas très pertinent d'analyser le tangible book value. On voit notamment ici que le PER de la FDJ a fortement monté. On voit qu'ici, le PER médian sur 10 ans est d'environ 20 et ici on est plus ou moins au même type de PER, ce qui est plus ou moins cohérent en fonction des revenus qu'elle fait actuellement. Donc l'entreprise est plus ou moins valorisée à la même valorisation qu'elle a eue durant ces 10 dernières années. Donc on voit que bon, l'achat de la FDJ à l'heure actuelle, en fonction des revenus qu'elle fait à l'heure actuelle, n'est pas délirant non plus. On voit ici que les free cash flows sont également assez corrects. Et voilà, donc j'ai terminé un petit peu avec l'analyse ici. Et maintenant, je vais te dire concrètement, moi, ce que je pense de la FDJ. Alors pour moi, c'est très simple. Tu as 2 cas de figure. Soit tu achètes la FDJ pour, de façon spéculative, c'est-à-dire que tu veux que l'action monte et donc gagner de l'argent en faisant une plus-value dessus. Si le seul objectif pour toi est d'investir dans, la FDJ pour faire une plus-value, au niveau de l'action, la FDJ n'est pas la meilleure action à choisir pour ça. Pourquoi? Parce que elle commence à s'internationaliser et le problème, c'est que quand elle commence à partir sur des, autres pays, à s'implanter, partout en Europe et même des fois et ce qui pourrait arriver par la suite en dehors de l'Europe, on a des problèmes au niveau de la régulation, qui sera difficile à prendre en compte et c'est très variable. On peut le voir par exemple avec Evolution AB. On voit tous les problèmes juridiques que Evolution AB subit. On peut très bien se dire que la FDJ peut également rencontrer le même type de problème que Evolution AB. Donc pour ça, il faut faire très attention et je pense honnêtement que ce n'est pas la meilleure action pour ça. Maintenant, en revanche, si ton objectif est de constituer un portefeuille pour avoir des dividendes, ou même si tu veux acheter en fait la FDJ pour bénéficier de ces dividendes qui sont d'ailleurs très juteux parce que comme on a pu le voir, elle verse vraiment euh, bien des dividendes et c'est assez confortable en fait les dividendes qu'elle distribue. Alors à ce moment-là, je trouve que c'est plutôt intéressant d'en avoir dans son portefeuille. Pourquoi? Parce que les dividendes sont assez élevés et la FDJ, propose vraiment une politique de dividendes qui est assez stricte. Je pense vraiment que tant qu'elle maintient en fait des bénéfices, la première chose qu'elle va faire, c'est honorer ses actionnaires et verser ses dividendes. Ils ont une certaine pression en fait à verser les dividendes, c'est un peu comme Total et le fait que l'État français soit derrière peut rassurer certains investisseurs en se disant que au moins, si l'action ne monte pas, j'ai mes dividendes et c'est «baqué» entre guillemets
par l'État français. Donc, si ton objectif est d'avoir des dividendes, pour moi, ça reste quand même une assez bonne action à détenir dans son portefeuille. La FDJ reste une action parmi tant d'autres. Et pour avoir une bonne gestion de son portefeuille, il est important de comprendre certaines notions qui sont extrêmement importantes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour t'expliquer exactement les notions inconnues mais qui sont utilisées par les grandes institutions et les grosses banques. J'ai fait ici la vidéo où j'analyse le portefeuille de Warren Buffett et je décortique tout ça avec Python et je t'explique exactement comment est-ce que tu peux répliquer la même stratégie que Warren Buffett et en l'occurrence la même performance que lui. Allez, je te mets sa vidéo juste ici en recommandation et si tu veux continuer, tu peux cliquer ici et nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté.